genre une robe. Aïe. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour enfin parler de la nouvelle collection, la collection tropicale de Ketchup Fantasy, la collection de boucles d'oreilles. Il n'y a que des boucles d'oreilles. J'ai voulu faire une barrette et j'ai pas réussi. J'étais moche au final, donc j'ai pas fait. Et voilà, je voulais vous partager un petit peu les 27 nouveaux modèles, les essayer, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec tout ça, vous raconter l'histoire, si jamais ça vous intéresse. Si jamais ça vous intéresse pas, la collection est déjà disponible sur les deux plateformes, Etsy et ketchupfantasy.com. La différence c'est que sur Etsy vous payez les taxes et sur Ketchup Fantasy vous ne payez ni le shipping ni les taxes. Voilà, donc si vous payez pas les taxes, il se peut qu'il y ait des frais de douane. De l'autre côté, si vous payez le shipping et les taxes, il n'y a pas de frais de douane au final. Voilà, j'avais déjà expliqué dans le passé pourquoi ça fonctionne comme ça. Je répète une dernière fois, les frais Etsy sont beaucoup plus élevés. Et au lieu de baisser mes prix sur ketchupfantasy.com, j'ai gardé les prix pareils mais le shipping gratuit. Voilà. Donc vous pouvez magasiner sur la plateforme que vous souhaitez. Je livre bien sûr à l'international. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais dire, les questions qui reviennent souvent. Newsletter, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de ketchupfantasy.com. C'est sur le site, vous descendez jusqu'en bas et vous avez une petite barre qui écrit moins 15% sur votre première commande lorsque vous vous abonnez à la newsletter. C'est là que vous rentrez votre email et comme ça vous recevez des emails secrets, comme par exemple le email secret que la collection est disponible depuis déjà presque une semaine. Donc les gens qui ont reçu la newsletter ont déjà passé commande et j'ai déjà commencé à envoyer, pas commencé à envoyer, j'ai déjà commencé à faire et je vais les envoyer demain, la première batch de commandes. Donc c'est un petit peu ça la newsletter, c'est que vous passez en premier, c'est comme si que vous aviez un truc... mais c'est pas comme si, vous avez quelque chose d'exclusif et en plus de ça sur votre première commande vous avez moins 15%, ça compte aussi sur la nouvelle. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, je vais pas vous spammer avec des trucs genre comme Colourpop ils font là 3 mails par jour, non non, c'est vraiment des trucs comment dire, exceptionnels. S'il y a vraiment des messages que je veux faire passer ou quoi que ce soit, ou il n'y a pas 10 milliards de mails qui va passer par là, donc rejoignez-nous, je sais pas, ce serait sympa. Voilà, il n'y a pas de newsletter sur Etsy, j'ai pas encore, ça fonctionne pas pareil. Mais sur Shopify ça fonctionne. Voilà, donc je vais vous parler de la collection tropicale. Je vais vous montrer un petit peu la photo. Je vais vous mettre comme ça. La photo qui m'a inspiré cette collection, c'est celle-ci. Je sais pas, j'étais sur mon Pinterest et j'étais en train de scroller comme ça, chercher l'inspiration pour la collection d'été. Une des collections d'été peut-être. On verra bien comment ça va. Je scroll et là je tombe sur cette color story. Ok, bien sûr, je n'ai pas respecté que cette color story, mais je suis tombée sur cette photo et que je trouvais juste magnifique. C'était riche, c'était nature, on sentait un peu de fraîcheur, un petit peu d'humidité, un petit peu la jungle, un petit peu genre voyage à Bali et tout ça. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la collection tropicale. Si vous avez des questions d'ailleurs au sujet des trucs que j'ai pas dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et voilà, donc la collection s'inspire de ça. Je vais commencer par les Monsteras. On dit Monstera ou Monstera, je sais pas. Donc celle-là c'est les grandes en Frost émeraude. Écoutez ce Frost émeraude. Je suis tombée amoureuse, je l'ai reçu il y a pas très longtemps et c'est une espèce de givré transparence, vous voyez au travers, vous me voyez. Et il est de toute beauté, c'est un magnifique... voilà. Alors, nouvelle affaire, c'est que si vous ne voulez pas de stud ici,
si vous voulez pas le clou. Je peux mettre un anneau, un crochet, vous avez les options sur chaque item. Dès que c'est possible, j'ai mis les options, juste me dire ce que vous voulez et si vous voulez argenté ou doré. Il y a des clous, il y a des crochets, il y a des huggies, et il y a des anneaux et il y a des clips pour ceux qui n'ont pas les oreilles percées. Et ça fonctionne sur pas mal de modèles. Donc dès que vous voyez le petit... la petite photo avec besoin de modification, c'est écrit ça dessus en haut. Ça veut dire que c'est possible de le faire, donc n'hésitez pas à le demander dans les commentaires de votre commande, ça va me faire plaisir. Surtout, si vous avez des requêtes spéciales à me faire, laissez-les avec votre commande. Ne m'écrivez pas par email parlant d'une commande que vous avez passée ou par Instagram puisque je ne le vois pas assez rapidement. Donc il se peut que je fasse le truc et que je vois le mail après et à ce moment-là il faut que je recommence tout, c'est nul pour tout le monde. Donc si vous avez des modifications, il faut que ça aille avec votre commande. Vous avez la boîte de commentaires qui est sur Etsy et sur Shopify, les deux. Vous pouvez laisser un petit message si jamais vous avez besoin de quelque chose. Écrivez-moi un mail, pas un mail, un message via ces deux plateformes-là et je pourrai vous répondre bien plus rapidement. Voilà, donc ça, Monstera. Donc j'ai fait grand, mais j'ai pas oublié les petites. Parce que je sais que vous aimez beaucoup ce modèle avec les chaînes. J'ai fait, alors il y a chaîne dorée et argentée. J'ai mis sur doré parce que ça allait avec, je trouvais. Donc les chaînes, si vous n'êtes pas familier, ça s'appelle les threader. Et ça se met comme ça. Je vais peut-être m'approcher, non? Alors si vous avez plusieurs trous, vous pouvez remettre la chaîne. Je vais m'approcher, attendez. Si vous avez plusieurs trous, vous pouvez remettre la chaîne dans un autre trou. Je vais essayer de le faire avec le mien, mais à chaque fois que je le fais, après ça j'ai mal. Parce que c'est un vieux trou de... fait au gun. Voilà. Si vous voulez le mettre comme ça, que vous voulez l'enrouler, vous pouvez. Sinon, si ça vous tente pas et que vous voulez le garder droit, vous pouvez aussi. Je mets aussi des backings à l'intérieur pour... solidifier la chose, histoire que si vous avez comme moi des lobes dilatés ça ne glisse pas, donc voilà. Ça c'est ça, bien sûr je peux le mettre sur autre chose que sur ça, ou je peux mettre sur crochet, les autres options. Donc ça, les mini sont vendus, vous pouvez choisir dépareiller, donc je vais vous les montrer, tiens, puisque je suis là. Donc vous avez la feuille, comme on dit. Vous avez une étoile de mer rose gold pailletée. Elle est d'un côté rose gold et de l'autre côté elle est blanche, ivoire. Vous avez aussi un mini coquillage, mais je l'ai pas parce que je sais pas ce que j'ai fait avec, je l'ai perdu et après ça j'ai passé l'aspirateur. Donc, mais le mini coquillage c'est exactement ce coquillage là. Ce petit coquillage nacré blanc transparent sur une chaîne, vous le verrez dans la description. Il y a deux modèles un peu plus grands, il y a le palmier pailleté vert. Ensuite vous avez l'hippocampe iridescent. Il est comme ceci. Il est beau. Et vous avez un petit ananas jaune transparent. Comme ça. Ça c'est les mini. Et bon, bah, puisque j'étais avec l'ananas, je continue. L'ananas. Où est-ce que j'ai encore mis le backing? Ah oui, mais ils sont transparents. C'est dur. Oh non, mon palmier. J'ai dit mon cœur de palmier, c'est pas ça du tout. L'ananas, je vous le montre d'abord. L'ananas est comme ceci, le même jaune que le petit, avec des petites découpes à l'intérieur, je sais pas, vous allez voir, oui, des petites découpes à l'intérieur, et j'ai mis ça en haut en paillettes, vous savez les grosses paillettes là, transparentes, que j'aime beaucoup, donc ça c'est l'ananas. Ça donne comme ça, est-ce que vous imaginez pas genre au barbecue, au bord de la piscine, à la plage, tout ça, ce serait pas trop fun? Oh, si. Si moi j'ai les bijoux parfaits pour l'été.
ça. Ensuite, dans les fruits, je continue. Vous allez reconnaître ce modèle parce que je l'avais fait pour la collection de printemps. J'avais fait un pamplemousse et du coup j'ai changé les couleurs, ça fait une lime. Voilà, il y a ça va ici. Veux-tu bien? L'intérieur c'est pailleté, l'extérieur c'est vert et mint. Et puis ça se met comme ci. Oh, mais tu vois, j'avais dit que je me ferais mal en haut avec mon trou là. Je sais pas pourquoi je commençais par ça. J'aurais dû terminer par ça. L'agrume. Il est là mais il est pas là, tu vois. Il est sympa. C'est l'agrume chic. La lime chic. Nouveauté, on a maintenant des clous. Donc pour les personnes qui n'aiment ni les crochets, ni les hugging, ni les anneaux, vous avez maintenant la version clou. Par contre, je ne l'ai pas encore en argent sterling, mais vous avez les crochets en argent sterling à ajouter. Là, c'est pas la peine de demander, c'est un article à part que vous ajoutez avec votre commande. Et j'ai des clous en argent sterling pour les studs. Pas des clous comme ça, mais des studs en argent sterling que vous pouvez ajouter si vous êtes sensible des oreilles. Donc, je vous présente la suite des agrumes, c'est-à-dire le citron. Hein. Est-ce qu'on peut apprécier l'acrylique pailleté, micro pailleté jaune? Ça s'appelle, et ça porte super bien son nom, Sparkling acrylique. On dirait vraiment ça. C'est pas genre des grosses paillettes, c'est des mini paillettes qui donnent vraiment un espèce de... Oui, c'est ça, une pétillance. Voilà. Alors, je sais que le jaune n'est pas votre couleur préférée. Personnellement, le jaune l'été, amenez-en. Ça me fait toujours plaisir, moi, le jaune l'été. Donc, voilà. J'adore. Il est trop beau, ce modèle. Avec ses petits bouts coupés et tout ça. Trop fun. Ensuite, passons à tout ce qui est végétal. J'ai 3 modèles. J'ai ce palmier. Alors vous aviez le petit palmier tout à l'heure, mais là j'ai fait le grand palmier. Est-ce que vous vous rappelez, quand je vous ai montré que j'avais acheté un acrylique effet bois, c'était exactement pour ce modèle. J'avais ce modèle en tête. Et si je voudrais un acrylique effet bois pour faire vraiment un palmier. Et bon, là je l'ai mis sur un huggy, encore une fois, je peux choisir. Comme ça. Alors ça bouge. Ça reste pas genre tout le temps de ce côté là, ça bouge comme une boucle d'oreille qui bouge et qui vit, mais j'aime bien parce qu'elle est pas non plus trop longue et elle est trop jolie, trop originale, j'aime beaucoup la taille et c'est des paillettes. J'ai mis des paillettes dans une collection d'été, je me suis dit je sais pas, est-ce que je devrais ou est-ce que les gens vont pas aimer, je sais pas, j'en ai mis quelques-uns. je ne peux pas non, je ne peux pas m'arrêter de mettre des paillettes. Ça, il me fallait quelque chose de corail. Et je voulais faire un corail, mais je voulais pas faire quelque chose qui va prendre trop de place. Je voulais un modèle qui tombe et qui est multidimension. Alors, pour le coup, c'est un acrylique corail avec un acrylique miroir orangé par-dessus. Et c'est sur anneau uniquement. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je l'ai mis sur un anneau doré, si vous préférez argenté, libre à vous. Mais regardez-moi ça. Ça ajoute une petite touche discrète. J'aime beaucoup la longueur aussi. Genre ça prend pas de place dans un look, ok? Genre c'est là, mais ça embête personne. C'est corail du bureau. Et celui-ci, d'après ce que j'ai vu, dans vos commandes, les premières commandes et les sondages et tout ça, c'est un des modèles les plus populaires. Ça s'appelle l'hibiscus. Et je voulais le faire en, vous savez, en 3 parties, comme j'avais fait le sakura, comme j'ai fait l'étoile, en 3 parties qui bougent et tout ça. Mais le problème, ce qui se passait, c'est que la plaque avec les feuilles, c'est une plaque givrée, complète, n'a pas le même poids que la fleur. Et en fait, du coup, ça tombait tout le temps. Et du coup, j'ai décidé de coller les 3 ensemble et de mettre ça sur un anneau. Et je vous montre. Oh, je suis trop contente de ce modèle. Il est trop joli. Tout est beau puisque je l'ai gardé. Des fois, tu fais des trucs, tu fais comme oh, je suis pas sûre pour cette fois-ci. Voilà. La fleur qui est là. L'acrylique, c'est très léger. Ce modèle-là doit être le modèle le plus lourd parce qu'il y a 2 plaques
3 plaques collées l'une après l'autre, mais ça reste toujours moins lourd qu'une créole en métal. J'aime beaucoup la façon dont ça tombe. Ça se dit ça? Que ça tombe? Sa façon de tomber. Mais... Et j'aime aussi qu'on la voit et qu'elle soit face et qu'elle bouge pas en fait. Le fait qu'elle soit sur un anneau, ça va pas genre aller sur le côté comme ça. Ça va rester toujours en avant et ça donne une très très belle touche d'été. Voilà, et bien sûr la fleur est en paillettes parce que pourquoi pas. Et le cœur de la fleur est en miroir gold. Ensuite, nous avons le retour de nos idoles. Le retour de nos modèles préférés. Donc ça c'est le modèle Fontaine Jelly. On dirait... Voilà, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais bu quand j'étais petite et que je trouvais dégueulasse mais que c'était beau. C'était une eau avec à l'intérieur des petites particules colorées comme ça. Peut-être c'était comme une espèce de tapioca ou un truc comme ça. Comment ça s'appelait? Orbite. Je pense que ça s'appelait Orbite. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Et voilà, quand j'étais petite, j'en avais bu et c'était dégueulasse en fait. De toute façon, tapioca dans les boissons, dans les bubble tea, tout ça, faut arrêter. Hein. Et le fait qu'il soit transparent, bah, du coup, il est pas imposant de par sa couleur, il est imposant de par sa taille, mais pas trop en fait. On le voit, mais genre on le devine. Je trouve ça très frais comme acrylique. Et il y a deux couleurs. Donc il y a le orange et bleu blanc et vous avez celui-ci qui est vert, bleu et blanc. Vous avez ces deux couleurs là. Et encore une fois, un grand classique de Ketchup Fantasy, c'est le modèle Art Déco. Le modèle Art Déco qui a maintenant des fléquilles bleues holographiques et sur base transparente. Même chose, base transparente c'est la vie, hein. Moi j'adore ça. Voilà. Le modèle Art Déco reste un des modèles préférés. Et je suis contente que vous l'aimiez aussi. Je me suis fait un petit peu plus plaisir dans cette collection où j'ai mis des modèles un peu plus gros que d'habitude. Là on va aller dans la partie abstrait de la collection. Alors j'ai fait ce modèle et ce modèle. En fait j'ai commencé par celui-ci qui était de loin mon favori. Et celui-ci, en fait je voulais une version avec le même esprit mais plus petit pour les gens qui n'aiment pas quelque chose qui est aussi grand et imposant. C'est pas si grand je veux dire mais c'est imposant quand même. Surtout en fait les boucles d'oreilles en largeur ça fait peur aux gens, j'ai remarqué. Alors que les bouteilles, il m'en faudrait une. Les boucles d'oreilles en longueur, je trouve que ça fait un peu moins peur, c'est un petit peu plus portable et un petit peu plus... je sais pas, ça fait moins peur. Donc je vous montre le modèle. Je l'ai appelé Fan, comme éventail. Et je l'ai décliné juste en 7 couleurs différentes. J'ai mixé... vous allez voir le retour du émeraude que j'aime tant. J'ai mixé de l'acrylique givré avec de l'acrylique miroir. Ton sur ton, parce que j'ai aussi remarqué que les mélanges de couleurs c'était pas trop non plus populaire ici. Donc j'ai fait cette couleur. Ça c'est teal, émeraude, jaune, mon préféré, chartreuse, et avec l'acrylique fluo, favori. Rose, parce qu'on m'a dit t'as pas beaucoup de modèles roses, et c'est vrai parce qu'à chaque fois que je cherche des boucles d'oreilles roses Ketchup Fantasy, j'en trouve pas. Du coup il m'en faut à chaque fois. Orange et violet. Voilà, c'est à vous de choisir. Hein. Donc ça c'est le modèle Fan. Et l'autre c'est le modèle... comment j'appelle ça? Drop. De toute façon sur Etsy et sur ketchupfantasy.com tout est rangé
par collection. Donc si vous voulez magasiner par collection, vous pouvez. Et ça c'est l'autre modèle. Voilà. Vous êtes de quelle équipe? Dites-le moi, j'ai hâte de savoir. Ensuite, alors ça c'est fait. J'ai, dans la même optique que l'éventail, je voulais quelque chose qui ressemble à un arbre du voyageur, mais je voulais aussi une partie de ma collection qui soit neutre et portable toute l'année. Pour moi tout est portable toute l'année, mais je sais qu'il y a des saisons pour tout. Oui, j'ai encore celle-là, vous n'avez pas remarqué. Alors j'ai fait une collection, une section, je sais pas, moi je voulais que ça ressemble à l'arbre du voyageur, mais on m'a dit que ça ressemblait à un éventail ou une queue de pan, avec, vous avez un mat neutre en haut et vous avez une goutte pailletée en bas et j'ai 4 couleurs différentes. Je vous montre à quoi ça ressemble porté. Je voulais des couleurs qui ressemblent à l'argile, la terre, quelque chose de plus neutre et je sais pas, une autre ambiance. Tout ce qui était genre, je sais pas, une case, des arbres, la terre. Vous voulez quelque chose comme ça. Et pour nos amis amoureux de neutre, ben, aussi vous avez quelque chose qui pourrait peut-être vous plaire. Alors j'ai longtemps débattu avec vous d'ailleurs sur Facebook à savoir où est-ce que je la mets la foutue goutte, est-ce que je la mets en haut, est-ce que je la mets en bas. Et finalement je me suis rendu compte que j'avais déjà mis la goutte en haut sur ce modèle là et que ça allait faire un petit peu redondant, du coup je l'ai mis en bas. Pour moi ça fait comme office de tronc en fait. Et j'ai 4 couleurs, donc il y a celle-ci. Celle-ci c'est orange, il y a quand même orange, mais c'est comme celle-ci c'est terracotta nude blush, j'aime beaucoup, et tout est écrit sur le site, mais j'essaye de me souvenir. Ça c'est beige, il me semble, beige, nude, terracotta et orange, oui c'est ça. Donc vous avez 4 couleurs pour ça. Un autre modèle que je me suis dit, alors celui-ci pour vrai, on peut le porter toute l'année. J'allais le faire un peu plus grand, mais je me suis dit je vais commencer par petit et après ça je verrai si c'est le genre de modèle qui vous plaît et si vous aimeriez le voir en plus grand, voire même ça se dit pas, voir en créole à un moment donné, ça serait super beau. C'est des mandalas, j'appelle ça des mandalas, ça a l'air de ça, je sais pas. Et j'ai mis sur doré et argenté. Parce que en fait le truc c'est que si je le coupe dans une matière, dans une couleur qui est pailletée ou avec des reflets ou quoi, on voit pas le negative space, les petits trous et tout ça, et je voulais vraiment qu'on le voit. Donc ça c'est les deux modèles, argenté ou doré. Je vais en essayer un pour vous montrer comment ça tombe. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup porter. Genre, j'imagine ça avec un bandeau l'été. Genre une robe. Aïe. Une maxi dress, une robe, enfin un bandeau et ça. Ça va être trop beau. Ça c'est bon toute l'année, je suis sûre. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai fait ce modèle Lotus. Toujours dans la même optique d'avoir quelque chose d'un peu plus organique. Si je fais avec ça. Je voulais quelque chose avec un modèle nacré et mélangé avec du doré et du argenté. Quelque chose qu'on peut porter genre toute l'année. Donc il y a le modèle, ça s'appelle le foncé et ça s'appelle le clair. Donc le clair il y avait du argenté, ça c'est le foncé, il y a du doré parce que dedans il y a du doré et dans lui il y a du argenté. Voilà, il ressemble à ça les deux. Les reflets sont magnifiques. Vraiment trop trop beau. Je suis trop contente d'avoir trouvé cet acrylique là. Et je vais les mettre. Et si jamais vous trouvez que ça c'est un peu trop gros et que vous auriez aimé un modèle qui ressemble à ça mais qui soit plus petit, j'ai pris cette partie là en bas et j'en ai fait des mini. Avec le même acrylique qu'en haut. Une espèce de coquillage, je sais pas trop comment on dit, un nacre, je sais pas. Et j'ai fait les deux, donc je vous les montre. Ça ressemble à ça, je vais vous montrer un petit peu. Sur moi c'est moche, hein. J'ai pas les oreilles assez délicates pour ça, ok. Dans la vie il faut connaître ses limites.
Peut-être en haut, ça aurait été beau. Ça aurait été... Mais en bas, sur moi... J'ai des grosses... Enfin, pas des grosses... J'ai pas des belles... Si, j'ai des belles oreilles, mais je veux dire, j'ai pas des oreilles pour ça. J'ai des oreilles faites pour des grosses boucles d'oreilles, ok? Voilà, ça tombe comme ça. Mais quand on a des plus belles petites oreilles fines, c'est plus beau. Passons aux animaux de la mer et de la plage et de l'été. Je commence par... Alors lui, il fait double travail. J'ai fait le crabe. Mais le crabe aussi, si vous êtes du signe du cancer, ça fonctionne. Donc c'est un acrylique orange avec les détails des pinces et le petit coquillage en haut en acrylique holographique orange pailleté. Il est fun, il est trop mignon. Les boucles d'oreilles sur la largeur encore une fois, hein. Moi j'ai pas peur. Je sais que c'est pas... Comment dire, c'est pas genre... C'est pas ce à quoi on s'attend en premier, des boucles d'oreilles en largeur. Je le sais. Mais j'en ai fait un petit peu de tout, ok. Ensuite, je vous présente mon ami le cacatoès. Je voulais un perroquet. Je l'ai mis en... Alors, un cacatoès, c'est blanc avec du... En général, le plus connu pour moi, c'est blanc avec les cheveux jaunes et des joues des fois. Mais... Et je sais que le jaune n'est pas la couleur favorite de tous, mais je me suis dit, et si je le mettais en transparence acrylique, paillettes dorées, est-ce qu'il serait pas trop mignon et chic à la fois? Moi là, la paillette, je trouve que ça résout bien des problèmes. Il est trop mignon. Voilà. Alors, ça, je le mettrai de l'autre côté, bien sûr. Hein. Je les porterai comme ça. Mais c'est juste que j'avais la flemme. Mais je les porterai de même. Parce que ça, sinon, ça va vous piquer à l'intérieur. Pas, ça fait mal. Mais disons que c'est moins agréable. Ça, c'est pour le cacatoès. Ou le perroquet, je sais pas. Ensuite, attention, la tortue. Pailletée au milieu. Et givrée verte autour pour les pattes et la tête. Les pattes du bas. Regardez-moi ça. Hein. Parce que ça ressemble à une tortue, mais ça ressemble à une créole aussi. Donc de loin, tu sais pas que c'est une tortue, mais quand tu t'approches, tu fais comme... Bah, c'est une tortue pailletée. Ça ajoute une nouvelle ambiance à la tortue. T'es d'accord? Une nouvelle vision de la tortue. Pas une tortue jouet, pas une tortue bébé, mais une tortue adulte. Une tortue... je suis une femme fun. Non? Continuons. Je pense que celles-ci vont être le meilleur vendeur. Alors, j'ai un top 3, ok? Selon ce que vous m'avez dit et ce que vous avez déjà acheté. C'est ma grande fierté, ce modèle. Parce que je l'ai imaginé et j'ai réalisé ce que j'ai vraiment imaginé. La méduse. La méduse a une tête marbrée bleu ciel et une espèce de... Comment ça s'appelle ça? Les tentacules d'une méduse? Je ne sais pas. Comme on les voit en fait, je vous ai pas déjà dit, j'ai une peur bleue des méduses. J'ai peur d'en voir un jour qu'elles me fassent mal ou quoi, parce que c'est tellement beau que j'aurais l'impression d'être trahie par une méduse. Du coup, je me baigne plus trop dans la mer. Aussi ça et une expérience que j'ai eue quand j'étais jeune, je vous raconterai peut-être, si ça vous dit. Et j'ai fait les tentacules, donc chaque tentacule est posé à la main. Il y en a eu 6 et c'est en acrylique iridescent texturé et du coup ça donne vraiment comme de la dimension et tout. Je suis hyper fière et fan de ce modèle de la méduse. Et je vais vous montrer. On dirait même que genre les tentacules elles s'illuminent de loin, enfin je sais pas, c'est quelque chose avec leurs petits reflets rouge orangé même. Je suis trop fan. J'adore. Donc ça c'était dans le top 3, je vous montre le troisième du top 3. Donc on a la méduse, on a l'hibiscus et la panthère noire.
Black Panther. Alors quand j'ai pensé à ce modèle, j'ai vu Black Panther, j'ai vu Le Roi Lion, c'est celui avec Beyoncé et tout ça, les visuels de ce film animé là. J'ai pensé exactement à ça. Jungle, livre de la jungle. Et je l'ai faite en noir marbré avec les détails paillettes kaki multicolores à porter toute l'année. Voilà. Méga fan. Je vous la montre de proche. Ah, ça va ça. C'est genre ces deux là, ces trois là sont les plus vendus à ce moment, au moment où je vous parle. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre hippocampe. J'ai fait un hippocampe plus grand avec un marbré bleuté qui fait penser à l'eau de la mer. J'ai trouvé ça trop beau comme acrylique, je pouvais pas passer à côté. Et ça fait comme une espèce de... Tu sais, la transparence d'un... Dans ma tête, c'est transparent en hippocampe, ok? C'est translucide. Bon, bah ça me fait penser à ça. Cette couleur-là, cette couleur turquoise, cette couleur mer. Et sur la longueur, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le grand hippocampe. J'ai aussi la version grande de l'étoile de mer. Et l'étoile de mer, vous allez comprendre pourquoi en arrière c'est ivoire. C'est que quand on grave à l'intérieur, eh ben, la gravure se voit sans qu'on ait besoin de peindre maintenant à l'intérieur. Donc il y a certains acryliques qui sont vendus comme ça, qui sont un peu plus chers mais c'est moins de travail. Donc ça revient un peu au même. Et c'est un acrylique rose gold pailleté. Et elles sont trop belles. Pour ceux qui aiment les étoiles, entre vous et moi, les étoiles de mer, je trouve ça dégueulasse à regarder parce qu'il y a trop de petits points et de petits... Vous savez que je fais de la trypophobie, je ne peux pas avoir des petits points, des petits ronds, des petits trous, tout ça. À une certaine limite. Il y a des choses je peux et des choses je peux pas. Je sais pas, je ne peux pas m'expliquer. Mais voilà. On va les garder comme ça, ok? L'étoile de mer juste en boucle d'oreille, ça fonctionne. Voilà. Ah oui, bah, vous avez vu tout à l'heure, j'avais dit que les boucles d'oreilles crabe pouvaient faire boucles d'oreilles du cancer. Bon, les boucles d'oreilles poisson peuvent faire les boucles d'oreilles du poisson. Je les ai mis sur un acrylique nacré. Alors je sais pas si on va bien voir le nacré et les reflets. Couleur de l'eau avec une finition coquillage doré et plein de petites coupes à l'intérieur. Vous voyez, je vous disais que quand on a un acrylique qui est bariolé ou quoi, on voit pas les détails des petits trous. On le voit quand on l'a avec nous, mais c'est la raison pour laquelle j'avais fait... C'est quoi le modèle déjà? Oui, ce modèle là, je vous ai parlé que c'est mieux si c'est juste une couleur unie. Parce que sinon, ben, ça se voit pas. Les petits trous. Et ça ressemble à ça, les petits poissons. Les poissons. Les poissons. Voilà. Ça, j'ai fait aussi la version grande des coquillages. Les coquillages distingués. Les coquillages, tu peux même aller à la garden party avec ces coquillages. Regardez-moi le nacre. C'est de toute beauté. Il est magnifique, il est chic. Tu peux me mettre genre au mariage. Les coquillages de mariage. Tu peux les mettre. Imagine t'as un mariage. Tu sais les mariages à destination là. C'est pas magnifique ça? Si. Oh, je suis trop fan. J'adore. Ils sont trop beaux. J'adore la grosseur. Comme je vous ai dit, je me suis fait plaisir sur la grosseur cette fois-ci. Parce que je voulais plus de modèles un peu plus gros. J'essaye de vous convertir, d'accord? Et puis, je ne pouvais pas passer à côté, vous savez, mon acrylique préféré, mon acrylique chromé, multichrome et tout ça. Mais j'ai trouvé une Beetle. À qui ça irait très bien. Regardez-moi ça, ce scarabée, comme il est trop mignon. Et il est parfait pour cet acrylique. C'est l'acrylique du scarabée. En fait, c'est la couleur d'un scarabée. Donc, dépendamment où vous allez... Comment vous allez tourner la tête, vous allez voir du vert, du orange ou du rouge. Et c'est transparent aussi. Donc, voilà. Ah, cette beauté. J'adore cet acrylique, j'ai envie d'en mettre dans toutes mes collections tellement il est beau.
Ensuite, j'ai bien sûr fait des créoles et je sais que vous aviez beaucoup aimé les modèles texturés, les acryliques texturés et j'ai trouvé un acrylique texturé vert émeraude, mais il est tellement beau, on dirait qu'il s'allume genre dans le noir, il a des reflets, il est magnifique, en fait il a des reflets. C'est un acrylique normal, hein, il n'est pas... son pouvoir, c'est juste la texture. Et je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a une espèce de lumière qui sort de ce verre. Extra fan. Donc encore une fois, vous avez 3 tailles, celui-ci c'est le petit. Petit, mais costaud. Moyen. Et grand. Tadam! Voilà, voilà! Oh, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que c'est bon? Vous êtes encore là? Sur ce, voilà, la collection est prête. J'espère que ça vous a fait plaisir. Alors, alors je répète, les 3 préférés, celle-là, les hibiscus, les méduses et les panthères. Celles que je pense qui vont être mal aimées, je pense, mais c'est pas grave, hein. Celle-là. À cause de la couleur, la forme, c'est pas une forme, comment dire, que tout le monde aime. Et voilà, je pense, mais je trouve qu'elles ont un cachet différent et plus chic et plus bohème un petit peu, voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour le haul anti-haul de la semaine. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec ce make-up, c'était la vidéo d'hier. Et merci d'être là, merci de m'encourager, merci de faire en sorte que Question Fantasy soit une superbe expérience, qu'on puisse évoluer tous ensemble et créer de nouvelles choses et plein de nouveaux modèles et tout. Donc merci, merci et merci à vous et vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!